Les tambours un par un retentirent de la jungle des hommes pour marteler le présent messager de douleur pour les uns, libération pour d'autres. La pluie de l'arrière-saison et préparation pour le jour de la moisson. C'est la dernière époque de la saison de pluie, avant la récolte finale. Les temps qui s'en viennent à bord d'une saison où des voix s'élèveront, où d'autres se tairont, libérant pour chacun comme une reconnaissance de prendre ainsi refuge en voie d'authentique repentance. Répercussions intenses de tout reflet de vie, sûr et sincère, qui ne sont pas la vie mais marécages de survie, où les voix et les cœurs en écho réfléchissent au pardon, libérant leurs âmes dans une absolution. Mais quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les tambours un par un retentirent de la jungle des hommes pour marteler le présent messager de douleur pour les uns, libération pour d'autres. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Les tambours un par un retentirent de la jungle des hommes pour marteler le présent messager de douleur pour les uns. Libération pour d'autres. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Par l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.